je voudrais pouvoir identifier les raisons pour lesquelles certaines personnes comme moi vivent. Je voudrais connaître les raisons pour lesquelles certaines personnes vivent dans la solitude. Pas un ami, rejeté par leur famille, pas de conjoint. Ok, ça y est. Ok, là aussi, je suis en énergie. Ou quand par hasard, ils arrivent à se faire un ou une amie, ils finissent par le rejeter. Ok, alors, ok, j'ai l'énergie, je vais regarder. Alors, je ne sais pas si ça concerne quelqu'un, mais c'est intéressant pour le groupe. Ok. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un côté qui est en défense, en fait. Il y a un côté conscient qui dit: «Je veux une relation», mais un autre côté inconscient qui a dû être intrusé ou soit des parents pas cool ou peu importe, en fait. Et du coup, ça dit: «Bah, non, je veux pas qu'on rentre dans mon espace. Donc en fait, je veux éviter les relations». Du coup et donc il y a un c'est en protection. Donc le côté conscient, il dit: «Bah, moi, je veux ça», mais le côté inconscient, il veut pas et puis il a peur et puis la peur, c'est plus puissant. Donc qui c'est qui gagne? Bah, c'est l'inconscient et l'inconscient, il évite d'être en relation, OK? Pour se protéger et donc la question, c'est que ce qui est dit ce qui est dit derrière, c'est que, bah, en fait, je veux être en relation, mais au niveau inconscient, c'est: «Non, non, je veux pas». OK, très bien, OK, OK, on y arrive et OK et donc là, là, c'est de pouvoir être en paix avec la colère. Heu et la clé, c'est comme si on sentait la colère et en nous, ça réagit. En l'occurrence, la personne, ça va réagir, en fait, la colère et ou des gens qui se mettent en colère ou qui nous jugent, ça réagit. Ça réagit et c'est un mode automatique. Heu, OK, parce que du coup, je suis dans l'énergie en même temps et là, ça va être d'être en paix avec, heu, d'apprendre à être en paix et d'accueillir cette colère, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Voir ce qu'il y a derrière la colère. Heu, les gens ne sont pas méchants envers nous, ils sont trop focalisés sur eux, pour s'occuper de nous en vrai. Si quelqu'un il est en colère contre, nous, c'est qu'en fait il vit un inconfort. On va prendre par exemple un enfant de 2 ans, en crèche là, il voit un petit camarade qui a un jouet, un petit camarade qui a un jouet et puis ce qui se passe, c'est que quand le petit camarade qui a un jouet, il a la joie et du coup lui, il a une émotion de frustration, il tape le petit camarade, il prend le jeu, il a plus d'émotion de frustration. Il a régulé son émotion. OK? Il est pas méchant. Il régule son émotion avec les moyens du bord. C'est tout. Il y a aucune méchanceté et donc l'enfant, il pique, le jeu, l'adulte, il pique le «je». L'adulte pique le «je». C'est-à-dire qu'à un moment donné, qui tu es engendre une émotion chez moi. Pour éviter de ressentir l'émotion, tout, je tape et je te pique ton jeu. Donc c'est tu ou je me mets en colère ou voilà. Mais l'objet, c'est juste d'éviter de ressentir une émotion. La personne, elle est juste, en train de réguler son émotion. C'est un processus d'enfant de 2 ans, complètement inconscient, mais il n'y a pas vraiment de gens méchants, en fait. Ils sont en train de c'est une tentative de réguler l'inconfort à l'intérieur parce qu'ils n'ont pas de stratégie, ils ne savent pas comment faire et puis c'est ce qu'ils ont appris. OK? Et donc du coup, c'est d'avoir un autre regard sur cette colère et de voir ce que l'autre est en train de faire, et jusqu'à aller à comprendre ce qu'il vit, en fait, pour changer de regard et pour pouvoir, une fois qu'on le voit et qu'on voit ce qui se passe chez lui, c'est ça qui va permettre d'être en paix avec l'autre qui est en colère et on va le quand il va crier, on va le voir et on va plus réagir, en fait et quand on ne réagit plus par rapport à ça, OK? On peut être dans le monde plus facilement et être en relation avec les autres et donc le système de protection qui évite, de rentrer en relation avec les autres, il va plus avoir lieu d'être. C'est ce qui protège. Alors, un truc qui arrive là, c'est quoi? OK, c'est ça et du coup, ça veut dire que quand on va être en paix avec, cette colère-là, en fait, on va être, en même temps en paix avec notre propre colère.
Et on va accueillir cette colère qui est en nous. Et la colère qui est en nous, c'est quoi? La colère, quand elle est bien positionnée, c'est juste de la puissance de vie, ce qu'on appelle la Kundalini ou l'affirmation de soi. En crèche, par exemple, je donnais un exercice pour qu'ils comprennent bien au niveau de la colère pour les enfants. Donc, je les poussais, je les disais de mettre debout, en fait, et je les poussais sur l'épaule et je les disais de venir en opposition. Et puis, ils venaient pas trop, je dis, allez, on y va, là. Puis, une fois qu'ils étaient bien en opposition, je tirais et ils basculaient. Et après, je leur disais d'être comme des rugbyman ou en haka ou des judokas, bien centrés. Et j'appuyais, je disais de centrer son énergie sur le sol. Donc, au départ, ils venaient en opposition. Je disais, non, c'est vers le sol. Après, je poussais, je tirais. Et je dis, tu vois, c'est plus stable, hein. Ben, dans un premier cas, la colère, elle était en opposition. Dans le deuxième cas, la colère était en affirmation. Et il y en a une qui dit, ah bah du coup, on a le droit d'être en colère. Je dis, c'est juste une énergie. C'est comme le couteau. Et donc, sans colère, il n'y a pas d'identité. Et donc, du coup, c'est ça qui donne une puissance et qui permet d'être bien posé. On n'est pas du tout branché sur l'extérieur. Cette colère, elle n'est pas dirigée à l'extérieur parce qu'on se fait happer. En fait, quand on est en opposition, dès qu'on tire, on bascule. Mais on est posé. Et quand cette colère, elle est posée, en fait, c'est juste de l'énergie d'affirmation. Okay. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre justement d'être nous en affirmation, de poser qui on est beaucoup plus facilement, d'être en paix avec sa colère, et donc de pouvoir rentrer en lien avec les autres. Parce que déjà, on a du mal à rentrer en lien avec soi, avec sa propre puissance, avec qui on est, quoi. On réprime ça, parce que ça a été réprimé. Voilà. Et une fois qu'on est avec cette puissance, du coup, on peut voir ceux qui l'utilisent, mais à l'extérieur, qui n'arrivent pas à utiliser cette colère en affirmation, qui plutôt que de poser eux, ben, ils vont plutôt essayer de faire en sorte que les autres devraient répondre à leur problématique, donc ils vont écraser l'extérieur, euh, plutôt que de poser eux, ils vont pouvoir écraser. Donc du coup, c'est oui, ben, les autres devraient prendre, donc j'écrase, comme ça, je n'ai pas besoin de poser moi. Et une fois que ça c'est posé, en fait, on est comme une bulle en verre indestructible, on a l'énergie de la colère qui est bien positionnée, on est affirmé, on voit des gens qui peuvent être en colère, en train de crier, mais c'est comme si on avait une bulle en verre et qu'on coupait le son. Et qu'on blablabla. On les voit derrière, en fait, et c'est hyper calme, hyper présent, c'est puissant, mais il n'y a pas de réaction. Par contre, il y a une affirmation. On dit stop, ça suffit. Et là, ça suffit. Ils comprennent qu'il faut rentrer. Il n'y a pas besoin de crier. Il n'y a pas besoin de combattre. On pose soi, c'est tout. Voilà. Et une fois qu'on a ça, et du coup, on est on a moins la peur de ces gens-là. Du coup, on va voir que ces gens-là, OK, bon, bah, eux, je pose la limite, point barre. Puis après, je vais voir ceux qui sont OK pour fonctionner avec mon système de valeurs, mon mode de fonctionnement, ce que moi j'aime, voilà, et partager ce que moi j'aime. Et à partir de là, je vais pouvoir aller dans le monde, ce sera plus simple, parce que j'aurai moins peur de tout ce système. OK. Donc, la clé, c'est de travailler sur la notion de colère et d'accepter d'aller voir en fait les autres, de comprendre ce qu'est la colère. C'est juste une affirmation. Okay, d'accepter sa propre colère, de voir que les autres, ils sont pas méchants, c'est des enfants de 2 ans qui cherchent à réguler leurs émotions. C'est comme ça. Et entre guillemets, s'ils font ça, c'est qu'on leur a jamais appris à faire autrement. Ils- si vous voulez, un enfant, quand il dit «Mais tu vas te calmer, oui! Allez, arrête, ça suffit!» Et on gueule. Lui, il se dit «Ok, je comprends pas tout, mais en fait, ce que je comprends, c'est que toi, pour avoir ce que tu veux, tu utilises la force. Ok, bah, j'ai compris.» Mais lui, il a compris que pour avoir ce qu'on veut, il faut utiliser la force. Et après, on a des gens qui font ça parce que c'est leur système d'éducation. Et entre 0 et 7 ans, ils n'ont pas d'autre choix que de reprendre ce modèle. Ok, ils n'ont pas l'intelligence. Ils prennent c'est des modèles basiques et ils les prennent. Et ça structure la personnalité. Donc, du coup, quand on les voit faire ça, c'est qu'on voit juste leur enfance, hein. Il n'y a pas de méchant, hein. Et c'est pas pour autant qu'on va laisser faire. Nous, on pose la limite, mais on les voit. On les voit où ils sont, on voit que bah, on leur a appris ça, ils voient qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, qu'ils vont essayer de taper. On les voit. Il y a un côté détaché, mais puissant. Parce que du coup, l'objet, c'est pas d'empêcher ces gens-là, en fait, de contrôler le monde. L'objet, c'est d'avoir du pouvoir sur sa vie, sur soi. Qu'est-ce que je veux?
qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je fais.